Bonjour, Stéphanie Freitag, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans mon bonus du défi des 30 jours. Pendant 30 jours, je t'ai partagé les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux et dans ce bonus, je te partage les mentors qui m'ouvrent le cœur à de l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je vais te parler du Bouddha. Et je vais te confier dans cette vidéo 4 clés qui m'aident à cheminer dans mon chemin d'éveil de la conscience. Donc le Bouddha, qu'est-ce que c'est que le Bouddha? Déjà, c'est pas un dieu et c'est pas une légende. Un Bouddha, c'est un être humain qui a atteint un niveau de conscience qu'on appelle l'éveil. Un niveau où il a de la sagesse qui lui permet de comprendre qui il est et ce qu'il est, et une ouverture de la conscience qui lui permet de prendre conscience de ce qu'est la réalité en dehors de nos œillères. On a des œillères, tous, voilà, qui voilent la réalité, qui faussent nos jugements, qui faussent notre façon de voir les choses. On a des croyances, on a voilà, des programmes limitants, enfin, on a plein de choses qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce que c'est que réellement la vie, la réalité autour de nous. Et voilà, ce chemin de conscience, c'est réussir à voir ce qui est réellement. Pour être un Bouddha, il faut avoir atteint le niveau de Nirvana, un niveau où on est dans une paix, une sérénité complète, où on embrasse la vie, où on est complètement serein. Alors on appelle ça le paradis, mais c'est vraiment c'est un état, je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas vous dire, mais dans ce que je me représente de ce que c'est à travers les textes que j'ai pu étudier, de ce que les grands sages en disent, c'est un état vraiment de plénitude, où on est complètement là, où il n'y a plus aucune souffrance et où on a transcendé la dualité. Bon, c'est une notion qui est un peu compliquée, je vous expliquerai plus tard. Alors le premier Bouddha qui a existé, il s'appelait Siddhartha, c'était un prince. Je ne vais pas vous raconter son histoire maintenant, sinon ça va prendre toute la vidéo. En gros, il a vécu il y a 2500 ans et il a atteint ce niveau d'éveil. Alors, il existe 3 niveaux d'éveil. Le premier, c'est une personne qui a atteint le nirvana grâce aux enseignements. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a, dans son propre cheminement personnel, a atteint ce niveau d'éveil, mais qui n'est pas en mesure de libérer les autres de la souffrance. Et le troisième, c'est quelqu'un qui a trouvé en soi le chemin de l'éveil, qui a atteint l'éveil, qui a atteint le nirvana, et qui est en mesure d'enseigner le dharma. Le dharma, c'est le chemin de l'éveil. C'est le chemin que le Bouddha, le premier Bouddha, Siddhartha, a transmis. Il a donné énormément d'enseignements pour aider les gens à sortir de la souffrance. La voie du bodhisattva, en fait, l'être qui est en chemin d'éveil fait à un moment un vœu de bodhisattva. C'est-à-dire qu'il va faire le choix de faire ce chemin d'éveil, malgré toutes les difficultés qu'il peut représenter. C'est une voie de cheminement vers l'éveil avec cette voie du milieu. La voie du milieu, c'est une voie où on n'est pas dans les extrêmes, on est dans ce juste milieu et de se réajuster tout le temps pour être au plus près. Et à la fin, c'est des micros, voilà, des ajustements qui sont tout petits, mais voilà, au début, c'est vraiment de l'oscillation. Si vous voulez, c'est comme une guitare. Sur une guitare, il y a des cordes. Bon, si vous relâchez trop la corde, elle ne fait aucun son, clairement. Si vous la serrez trop, elle va finir par craquer, d'accord? Mais pour qu'elle ait un bon son, il faut ajuster, il faut trouver le bon son. Et puis il faut savoir sur quelle fréquence vous voulez vous mettre. Et il faut trouver, voilà, il faut chercher, il faut y aller, il faut réussir. Et puis on regarde par rapport aux autres, on cherche. Et donc le chemin du bodhisattva, c'est ça. C'est cet ajustement du juste équilibre, du juste milieu pour tous les aspects de notre vie, quels qu'ils soient. C'est toujours le juste milieu. Manger des pommes, c'est bon. Si vous en mangez 50 dans une journée, vous allez être malade. Voilà, il y a toujours une histoire de
de juste milieu, de trouver le juste milieu sans aller dans les extrêmes. Aucun extrême. Et l'objectif de ce cheminement, c'est pas un objectif égocentrique de moi je vais me la péter parce que j'ai atteint l'éveil. Non, non, non. Le chemin du Bodhisattva, c'est un chemin de je m'éveille pour aider les autres. C'est-à-dire il y a un moment où, quand on commence à se libérer de la souffrance, voir les autres souffrir, c'est une douleur. Siddhartha, il était prince, il n'a pas supporté que son peuple souffre. Et il a fait tout ça pour aider son peuple. C'était pas dans son besoin personnel. Il n'aurait jamais eu les ressources pour ça. Quand on se met quand on prend un objectif qui est plus grand que soi, on développe des ressources qui sont plus fortes que ce qu'on pourrait faire seul. Et c'est très important cette notion-là. Cette notion de s'éveiller pour les autres, pour libérer la souffrance des autres. C'est moi je fais au mieux pour pouvoir redonner tout ça. C'est vraiment ça. Et c'est à l'intérieur de soi que ça se passe tout ça. Et des Bouddhas, il y en a eu énormément, à travers le monde. Moi, j'en suis pas là, hein. Je cherche à déjà libérer de ma souffrance, et puis d'avancer toujours un peu plus, et puis voilà, de transmettre aussi aux autres. Ce chemin, je l'ai entamé il y a plus de 15 ans maintenant. Et un jour où, voilà, après un gros accident, j'ai réussi à guérir mon corps, j'allais bien, j'avais un travail, j'avais un mari, j'avais tout ce qu'il fallait, et j'étais pas heureuse. Et en fait, je me suis dit, ça s'est tombé dessus, mais j'ai tout pour être heureuse et je le suis pas, c'est pas normal. J'ai le droit au bonheur moi aussi. Et donc du coup, je suis rentrée dans cette quête du bonheur, où j'ai cherché, cherché. Alors j'ai testé plein de trucs pour essayer de voir si c'était dans les biens matériels, si ça m'apportait le bonheur, dans le développement personnel, de la spiritualité, machin chose. J'ai cherché plein de formes. Et dans cette voie du milieu, voilà, il y a des moments où j'ai été tester les extrêmes pour voir ce que ça donne, pour revenir à un juste équilibre, à un juste milieu. Et puis trouver ce moyen de libérer mes souffrances. Libérer mes souffrances de mon passé, de mon enfance, de ce qui m'empêche d'être un adulte épanoui maintenant, de m'aimer complètement dans tout l'être que je suis, avec toutes ces imperfections, avec toutes ces failles, avec tout l'être que je peux être. Voilà. Et donc j'ai avancé sur ce chemin, et puis il y a un moment où j'allais mieux, et quand je voyais d'autres qui n'allaient pas bien, j'avais envie de les aider. C'est comme si on se promène au bord de la plage, il y a le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, il fait beau, c'est agréable, on profite de l'eau fraîche, de la mer, le bruit des vagues. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui se noie. Ben, on ne peut pas faire autrement que d'aller l'aider, on ne peut pas passer notre chemin. Enfin, quel être humain est capable de passer son chemin quand il entend quelqu'un se noyer? En ayant les ressources, hein. Ben, ouais, ben forcément. Bah oui, je t'aide. Ça se fait naturellement, on ne se pose même pas la question. Et donc cet élan de vouloir aider les autres à libérer leur souffrance, ça se fait tout seul. C'est naturel. Et donc plus on chemine vers cette libération, on arrive nous-mêmes à se libérer de tout ça, plus on a envie d'aider les autres. Mais alors pour pouvoir aider les autres, il faut avoir compris ce qui nous a aidés nous. Et pour ça, ben, voilà, il y a eu un moment où je me suis posé la question d'analyser un peu bon, okay, mon cheminement. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a aidé vraiment? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça a marché pour moi. Alors est-ce que ça va vraiment marcher pour les autres? Donc du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais aller regarder d'autres personnes. Est-ce que je peux trouver des similitudes en ce que j'ai analysé de ce qui m'a aidé et de ce que les autres font aussi de leur côté? Il y a peut-être des choses qui se ressemblent. Alors ça va peut-être pas forcément avec les mêmes méthodes, avec les mêmes techniques, mais dans le fond, si on regarde bien, il y a des choses qui sont similaires. Pour moi, la source, c'est la même, quelle que soit la religion. Les prophètes, les saints, c'est des gens qui ont atteint l'éveil, c'est des gens qui ont eu une illumination, qui ont eu une ouverture de la conscience. Et après, c'est l'homme qui l'a reçu qui a traduit ça de manière différente.
Et puis en plus, il faut savoir que ça a été retransmis. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc du coup, ben, il y a une déperdition d'informations quand même, hein, on peut dire ça comme ça. Donc il y a une modification, et puis bon, là-dessus il y a aussi l'histoire de pouvoir politique, hein, on va pas se le cacher quand même un petit peu. Alors l'éveil complet, hein, l'éveil du Bouddha, c'est un éveil voilà, qui est à un niveau qui est énorme. Mais des gens qui sont en chemin, il y en a de plus en plus. Enfin, j'ai trouvé 4 clés qui sont communes à tous les gens qui cheminent sur ce chemin d'éveil. Je vais vous les confier. La première, c'est un travail sur soi quotidien. De prendre le temps, tous les jours, d'aller se reconnecter à notre essence, qui on est, en prenant soin de soi et voilà, en faisant différents... Il y a plein de manières de faire différentes, il y a plein de gens qui font des techniques différentes en fonction des religions, des axes, des machins, des trucs bidules, plein de formes différentes, d'accord? Mais ce qui est commun à tous, c'est ce retour sur soi tous les jours. Ça, c'est indispensable parce que tous les jours, on change. Tous les matins, quand vous vous levez, vous n'êtes pas la même personne que la veille. Vous avez changé. Il y a eu un reset pendant la nuit et vous êtes reparti à zéro. Et il faut vérifier que ce zéro, ben, il en est où. Alors, il y a des matins que vous allez vous réveiller, vous allez avoir plein d'énergie, débordant, machin chose. Il y a intérêt à le savoir parce que du coup, ben, vous allez pouvoir faire plus de choses. Et puis des matins où vous n'êtes vraiment pas bien, il y a zéro énergie, vous êtes voilà, à la ramasse. Ben, c'est bien aussi d'aller regarder parce que ben, ces jours-là, vous ne pourrez peut-être pas faire la même chose. Et puis après, il y a aussi moyen de changer son énergie. Quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et quand je suis trop bien, qu'est-ce que je peux faire pour... oh, on ne balle pas trop quand même, hein? La deuxième clé, c'est accepter qui on est. Accepter qui on est, c'est à réussir à avoir suffisamment d'amour pour aimer tout l'être qu'on est, avec toutes ses imperfections, avec tous ses travers, avec tous ses démons, aller embrasser tout l'être qu'on est. C'est comme ça qu'on trouve la libération. C'est dans cet amour-là de s'aimer tellement fort, pas dans une version égoïste ou égocentrique. Non, non, non. C'est de l'amour véritable d'accepter de faire, de rater des choses, de ne pas réussir, d'être imparfait, de devoir répéter 15 fois avant de réussir quelque chose. C'est pas grave. C'est d'être dans cet amour-là, cette tolérance, se tolérer, tolérer toutes nos faiblesses, tolérer tout l'être qu'on est avec plein d'amour et d'acceptation, et puis d'être dans cette bienveillance envers soi-même. Et là, il y a une ouverture, il y a un champ de libération qui est possible. Quand on accepte de ressentir tout ce qu'on ressent, d'être en colère, d'être dans... voilà, il y a des tonnes de sentiments qu'on peut ressentir. Et c'est d'accepter tout ça, de s'aimer suffisamment pour accepter tout l'être qu'on est. Et plus on s'ouvre à cet amour en soi, plus on est capable d'aimer les autres. Très souvent, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est ce qu'on n'aime pas en soi. Mais c'est plus facile à voir chez les autres que chez soi. Les autres nous font des miroirs, parce que c'est difficile de voir à l'intérieur. Donc on a besoin de l'autre pour ça. La troisième clé, c'est la gratitude. La gratitude, c'est quand notre cœur il est serré, coincé, voilà, tout triste. C'est réussir à lui mettre une énergie là, de dire hé, regarde plus haut que toi. C'est comme si on avait des œillères, qu'on est comme ça, renfermé sur soi-même. C'est oh mon Dieu, ma vie est trop difficile, c'est trop dur, oh, c'est trop dur, trop dur. Et on se renferme, on se redescend complètement sur soi. Ok? Et à un moment, on va se dire ok, je m'ouvre à la gratitude. Donc juste on prend ce truc là et on vient le connecter. C'est comme un câble USB sur le cœur. Ok, on va gonfler un peu. Allez, on pompe. Allez, on pompe. On va mettre de la gratitude, on pompe, allez. Et ça fait gonfler le cœur, ça fait gonfler le cœur. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et la gratitude, c'est vraiment s'ouvrir à la chance qu'on a d'être en vie. Et la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a dans notre vie. Parce que c'est une chance. C'est cadeau, c'est offert. Et tout est offert.
Absolument tout ce qui est dans notre vie, c'est un cadeau. Et on peut le voir comme ça. Et là, il y a le cœur qui gonfle. On se sent grand, on se sent fort. Ouais, tout est cadeau. Même quand ça couine, même quand ça fait mal, même quand ça serre, même quand c'est de la souffrance même, hein, c'est de la douleur. On est... Ah, eh ben ouais, mais ça aussi c'est cadeau. Parce que quand il y a ce moment où ça se contracte, où on revient sur soi, c'est pour pouvoir mieux s'ouvrir au monde après. On renaît dans une meilleure version de nous-mêmes dans ce moment-là. On se développe. Donc c'est accepter ces moments où ça frotte, ça coule, c'est difficile. On se prend des grands coups de pied dans le derrière. Ouais, mais ça aussi c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va nous faire avancer, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire grandir. C'est impressionnant. La quatrième clé, qui est commune à tous les êtres qui cheminent vers l'éveil, c'est de suivre son cœur. On a une boussole à l'intérieur de soi qui est là pour nous souffler par où aller. Et c'est pas dans le mental, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qui est complètement illogique. Hein? C'est absolument pas du tout logique de faire ça comme ça. Vous savez, c'est les coups de cœur. Les moments où vous... Ce machin, il est moche, mais je l'adore. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, vous voyez pas que c'est moche. Voilà, c'est comme, je sais pas, quand une femme met un enfant au monde, il est tout rabougri, il est bleu, il est plein de machins, et en plus il est déformé, on a l'impression que qu'il est sorti d'un match de boxe. Et la maman, elle le trouve magnifique. Parce que ben, le cœur lui dit qu'il faut aimer ce bébé. Ça c'est la nature, elle est bien faite, hein, parce qu'une maman elle a intérêt à aimer son bébé, sinon le bébé il meurt hein, quand même, hein, il a un petit peu besoin de ça. Mais voilà, c'est tous ces moments-là où votre cœur il s'emballe pour quelque chose. Et ben c'est pas pour rien. C'est une part de vous là qui vous guide vers là où vous devez aller. C'est une boussole, c'est vraiment une boussole. J'aime, j'aime pas. C'est une boussole de joie en fait. Vous allez sentir presque de l'euphorie, enfin, c'est un enthousiasme débordant pour certaines activités, pour certaines personnes. Quand vous tombez amoureux, c'est le cœur qui bat, hein, c'est le cœur qui... Waouh! Vous sentez bien qu'il y a quelque chose. C'est pas juste vos hormones ou juste votre cerveau, enfin c'est... Des fois c'est pas logique du tout, mais pourquoi Juliette elle est tombée amoureuse de Roméo? Ils sont quand même dans deux familles qui s'aiment pas, hein? C'est pas logique, ils auraient pas dû. Bah oui, ben, c'est pas fait pour être logique, c'est le cœur. Voilà. Et donc c'est ça, c'est suivre son cœur. Suivre ses élans. Voilà. C'est cette... Ouais, ça fait ça. Ça fait ça. Puis vous avez le cœur qui grossit. Et qui grossit encore. Et qui grossit encore. Et plus on en met dedans, plus il grossit le cœur. Mais c'est un truc de dingue. Hein. Plus on met des choses dans notre cœur, plus il grossit. Vous avez deux enfants, vous les aimez, vous en avez 5, vous les aimez, vous en avez 15, vous les aimez. Un truc pour les petites copines aussi. Non, je rigole. Mais voilà, c'est ça, c'est suivre votre cœur. C'est vraiment un truc qui est énorme. Bon, donc dans cette vidéo, je vous ai partagé énormément de choses. Je vous ai partagé la voie de l'éveil, qu'est-ce que c'est, qui était le Bouddha, qu'est-ce que c'est que son chemin d'éveil, qu'est-ce qu'il nous a montré comme chemin. J'ai essayé de faire simple, hein, forcément, bon, j'ai fait des grands raccourcis, hein, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas experte du sujet non plus, d'accord? J'ai étudié le sujet, mais je ne suis pas experte. J'ai plus de questions que de réponses, donc voilà, normal. Et puis ces 4 clés qui aident à avancer, qui aident vraiment à avancer sur le chemin. Donc toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que cette vidéo t'inspire, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu découvres sur toi-même. N'hésite pas à me partager en commentaire tes ressentis, tes
tes prises de conscience, où t'en es. Et puis sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Tu m'inspires, je t'invite à laisser des messages de gratitude à toutes les personnes qui mettent des étoiles plein les yeux, à leur dire pourquoi tu les aimes, qu'est-ce que tu aimes chez eux. Et tu vas voir, ça fait un effet boomerang en plus. Plus tu te donnes, plus ça te nourrit. Et en plus, la personne, elle est contente, donc du coup, elle te rend en même temps. Enfin, c'est un truc, c'est bénéfique, c'est top, c'est petits oignons. Voilà. Moi, je te retrouve demain dans une nouvelle vidéo où je vais te partager ma rencontre avec Tara. Tout un programme. À demain!